Il était une fois, dans un petit village en Afrique, une femme nommée Amina. Amina était connue pour son sourire chaleureux et son dévouement à sa famille. Elle était mère de 2 enfants adorables et faisait tout pour leur offrir une vie meilleure. Cependant, malgré tous ses efforts, elle peinait à joindre les 2 bouts. Les marchés étaient saturés, et la concurrence féroce. Amina savait qu'elle devait être inventive pour attirer les clients. Un jour, alors qu'elle se promenait près du lycée local, elle remarqua l'effervescence qui entourait les élèves à la sortie des cours. Les jeunes cherchaient des encas, mais les gâteaux traditionnels étaient devenus trop ordinaires pour susciter l'intérêt. Une idée sombre germa alors dans son esprit, et si elle proposait quelque chose de vraiment inhabituel? Amina commença à concocter une recette secrète, mais pour cela, elle devait se procurer un ingrédient peu conventionnel. Elle entendit des rumeurs sur un ancien rituel pratiqué par des sorciers de la région, qui affirmaient que certains ingrédients, associés à des éléments controversés, pouvaient attirer l'attention et faire parler d'eux. Intriguée et désespérée, Amina se lança dans une quête pour se procurer des excréments humains, qu'elle croyait pouvoir ajouter à ses gâteaux pour en faire une sensation. Elle se mit à fréquenter des lieux peu recommandables et à côtoyer des personnes aux motivations obscures. Chaque soir, après avoir mis ses enfants au lit, elle sortait discrètement pour rassembler ce qu'elle considérait comme le secret de son succès. Les premiers essais étaient catastrophiques. Les gâteaux avaient une odeur nauséabonde et un goût désagréable, mais Amina était déterminée. Elle ajusta sa recette, masquant le goût et l'odeur avec du chocolat et des épices. Un lundi matin, Amina se présenta au lycée avec son étal rempli de gâteaux qu'elle avait baptisés « délices mystérieux ». Les élèves, intrigués par l'odeur sucrée qui flottait dans l'air, affluèrent autour de son stand. Elle vendit en un rien de temps tous ses gâteaux, tandis que les rumeurs commençaient à circuler. Les étudiants se demandaient pourquoi ces gâteaux étaient si différents, si délicieux, si captivants. Au fil des jours, les ventes d'Amina explosèrent. Les élèves en parlaient, chacun voulant essayer les gâteaux aux ingrédients secrets. Le lycée devint le centre d'une véritable frénésie culinaire. Les gâteaux d'Amina devinrent une légende, attirant même des clients des écoles voisines. Elle gagna rapidement en notoriété, mais avec cette célébrité vinrent des conséquences inattendues. Les rumeurs sur l'origine des ingrédients commencèrent à s'intensifier. Les parents, inquiets pour la santé de leurs enfants, commencèrent à questionner l'éthique de ces délices mystérieux. Amina, consciente que sa popularité était sur le fil du rasoir, chercha désespérément un moyen de préserver son entreprise tout en apaisant les inquiétudes. Elle décida de masquer encore plus les véritables ingrédients et de créer une histoire captivante autour de ces gâteaux, prétendant qu'ils étaient préparés selon une ancienne recette familiale aux propriétés magiques. Cependant, la vérité finit par éclater. Un élève, curieux et perspicace, découvrit accidentellement l'un des ingrédients lors d'une vente. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, et les parents de l'école se mirent en colère. Les autorités scolaires interdirent immédiatement la vente des gâteaux d'Amina, et elle fut appelée à se défendre devant un conseil de discipline. Face à la communauté, Amina ressentit un mélange de honte et de détermination. Elle expliqua qu'elle avait agi par désespoir, poussée par la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Elle exprima ses regrets et admit que ses actes avaient été motivés par une ambition malsaine. Les parents, bien que choqués, furent touchés par son histoire. Ils virent en elle une mère qui luttait pour sa famille, mais ils savaient aussi qu'elle avait franchi une ligne. En fin de compte, Amina fut condamnée à une période de service communautaire. Elle décida de tirer une leçon de cette expérience. Plutôt que de se concentrer sur la vente de ses gâteaux, elle commença à enseigner aux jeunes du village l'art de la pâtisserie, en utilisant des ingrédients locaux et en partageant ses connaissances sur les traditions culinaires de leur culture. Amina devint une figure respectée dans la communauté, et bien que son aventure avec les délices mystérieux soit un chapitre sombre de sa vie, elle réussit à transformer son échec en une opportunité d'apprentissage. Elle démontra que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de rédemption et de renouveau. L'histoire d'Amina rappelle à chacun d'entre nous que la quête du succès ne doit jamais nous amener à compromettre notre intégrité. Parfois, ce que nous jugeons comme un échec peut se transformer en une nouvelle voie, riche en leçons et en expériences. Et ainsi, dans ce petit village d'Afrique, Amina continua de sourire, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle inspirait à trouver leur propre chemin, celui de l'honnêteté et de l'amour familial.